2019 a été l'année de tous les records pour le cinéma, mais aussi de quelques bides, car qui dit vainqueur dit forcément les perdants. Alors qui sont-ils et pourquoi? On les passe en revue tout de suite dans les flops de l'année. Récolter 353 millions de dollars, vous allez me dire c'est joli, mais finalement ça n'a pas été assez pour Dumbo des studios Disney, qui est un petit peu le flop de l'année pour les studios, puisqu'ils attendaient forcément mieux, surtout comparé à ses autres sorties. MIB International, ce n'est pas assez avec 250 millions de dollars récoltés pour la production Sony, qui en attendait au moins le double en relançant sa franchise. Cela pourrait même mettre en péril l'avenir du studio s'il n'y avait pas eu Spider-Man comme succès cette année. Terminator Dark Fate ne réalise que 260 millions de dollars, c'est un véritable échec. Il était déjà mort avant sa sortie en étant repoussé plusieurs fois et en subissant les critiques les plus difficiles. Dark Phoenix ne récolte que 250 millions de dollars, soit le pire résultat pour un film X-Men. Heureusement que Will Smith a cartonné avec Aladdin, car Gemini Man n'a pas réussi sa sortie avec seulement 175 millions de dollars. Autre échec pour une suite, la grande aventure Lego 2 qui ne récolte même pas 200 millions de dollars à l'international. Playmobil le film qui ne récolte que 13 millions de dollars, c'est pas vraiment beaucoup pour un film d'animation. Angry Birds 2 ne réalise que 140 millions de dollars, c'est vraiment pas beaucoup pour une suite. Allez, on va enchaîner les bids comme si c'était des perles. Ad Astra ne réalise que 126 millions de dollars. Dora l'exploratrice, 115 millions de dollars. The Hustle avec Anna Hathaway, même pas 100 millions de dollars. Rambo Last Blood était bien évitable et seulement 86 millions de dollars. Charlie's Angels n'a vraiment pas trouvé son public avec seulement 57 millions de dollars. Le reboot d'Hellboy a subi les pires foudres de l'enfer avec seulement 44 tout petits millions de dollars. Mais ce n'est pas le pire bid de l'année, non. On va d'abord citer Tolkien, qui réalise seulement 7 millions de dollars alors qu'on pouvait attendre plus de la part de la fanbase. Mais alors que dire du plus gros bid de l'année, qui était pourtant un candidat aux Oscars avant sa sortie, mais qui dès son deuxième jour a dû renoncer à ses prétentions, c'est Cats. Seulement 6 millions et demi de dollars pour son premier week-end. Le film a été envoyé dans une version non finie et a été ressorti 3 jours plus tard avec de nouveaux effets spéciaux. Ne cherchez pas, c'est le flop de l'année avec seulement 10 millions de dollars à l'international. Pour vous, quel est le plus gros bid de l'année? Dites-le en commentaire, likez la vidéo, partagez-la et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nos prochaines vidéos consacrées à la pop culture.